Patricia Adam, bonjour. Vous êtes Bonjour. présidente de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi une élue bretonne, brestoise, d'un Oui. grand port maritime. Alors quel est le sens de votre visite aujourd'hui sur Euromaritime? Alors d'abord, le domaine maritime est un domaine qui me passionne depuis très longtemps et bien avant que je sois présidente de la Commission de la Défense et bien avant d'être parlementaire même. Et je pense que cette initiative est une initiative riche parce que c'est vraiment un domaine en plein développement et que ces développements, et en particulier ceux qui concernent la Bretagne, je pense aux énergies marines, est un point essentiel pour développer de nouveaux emplois. Et je suis venue accompagner cette démarche parce que même si je connais déjà beaucoup de ces projets, accompagner cette démarche, je pense que cette initiative a besoin de soutien politique. Et je souhaite accompagner très fortement cette initiative. Et c'est une réussite puisque le nombre de stands est assez impressionnant pour une première fois. Et aussi les personnes qui sont présentes sur ce stand, il y a beaucoup de visiteurs. Donc une première expérience, mais qui je pense aura des suites importantes. Alors l'industrie navale de défense en France structure toute la filière navale. Elle a un poids économique considérable. C'est un sujet qui en ce moment est un moment charnière puisqu'on a la rédaction d'un nouveau livre blanc, bientôt une nouvelle loi de programmation militaire. Est-ce que vous redoutez que les restrictions budgétaires qui sont malheureusement de rigueur dans cette période difficile pour les finances publiques puissent avoir une conséquence importante sur la filière navale en France ? Alors, je ne vais pas avoir de langue de bois, je ne vais pas dire que le budget sera en augmentation et qu'il n'y aura pas de choix à faire. Ce n'est pas vrai, il faut être réaliste. Les lois de programmation militaire qui se sont succédées, et la dernière en l'occurrence, n'est pas exécutée. Et il nous manque pour son exécution à peu près 5 milliards. Donc on voit bien que on peut avoir des grands projets, on peut avoir des grandes idées, mais si on n'est pas en capacité de les réaliser, je pense que c'est pas. Donc, d'abord, notre devoir, c'est d'avoir un langage de sincérité. On ne peut pas mettre les industriels, les engager à travailler si on n'est pas en capacité ensuite de financer ce qu'on avait prévu dans la loi de programmation militaire. Donc ça, c'est d'abord un langage de sincérité. C'est celui que souhaite tenir le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. C'est un avis que je partage totalement pour l'avoir vécu en tant que parlementaire. Est-ce qu'il y aura des répercussions? Je crois qu'aujourd'hui, il est difficile encore de le dire. D'abord, parce que ce qui n'avait pas été fait dans le précédent livre blanc, c'était ce point maritime qui est essentiel, deuxième territoire marin au monde, nos enjeux en termes de défense, mais aussi de sécurité nationale, sont essentiellement maritimes. La protection de nos territoires d'outre-mer, notre présence sur un certain nombre d'espaces maritimes, je pense au golfe de Guinée, bien sûr au large de la Somalie, les exemples ne manquent pas encore récemment de faits de piraterie maritime par exemple, mais aussi la protection de nos ressources et de nos ressources potentielles marines sont des enjeux essentiels et qui sont dans le livre blanc, qui seront inscrits dans le livre blanc. Je ne vais pas trahir un secret, ça fait partie du débat national aujourd'hui, ce sont des enjeux importants. Donc il faut qu'on puisse protéger l'ensemble de ces sites, c'est un enjeu de sécurité. Et il nous faudra bien évidemment là dimensionner notre sécurité et celle de la Marine nationale à hauteur de ces enjeux. Est-ce qu'à partir de là, nos industriels seront touchés? Je pense que non. D'abord parce que les grands programmes sont lancés, je pense aux frégates multimissions, qu'il est impensable pour moi de les diminuer. J'espère qu'elles ne le seront pas. Je pense que ça sera le cas. Et les BPC existent. Nous avons un porte-avions. Nous n'en avons pas un deuxième, mais le sujet sera un sujet dans les 5 ans qui viennent. Après la loi de programmation militaire, ce n'est pas encore une décision qui sera prise aujourd'hui. Un des points qu'il va nous falloir travailler, c'est par rapport à l'outre-mer, des navires de plus petite dimension qui nous sont nécessaires. Et ça, c'est un autre enjeu qu'il faut qu'on puisse travailler. Vous n'avez pas parlé des sous-marins Barracuda. Est-ce que vous pensez que le programme est susceptible d'être amputé ou non? Il est techniquement impossible de l'amputer. Techniquement impossible. 6 Barracuda, c'est essentiel pour la sécurité. Dans la sécurité, il n'y a pas uniquement la sécurité à la fois de la dissuasion, mais aussi du porte-avions, des fonds marins, mais il y a aussi des enjeux en matière de renseignement qui sont essentiels.
Un Sénat, ça sert aussi à cela. Et notre intervention, par exemple, en Libye, a démontré l'importance des Sénats pour ces enjeux de renseignement, de façon à intervenir de manière efficace quand cela est nécessaire. Donc les Sénats, 6 est un minimum qui ne peut pas être remis en cause. S'il était remis en cause, c'est tout simplement, la fonction Barracuda qui serait supprimée. Donc je pense que cette décision ne sera pas prise.